Bonjour, on continue le chapitre 2 et dans la troisième partie on parle de l'espace bidual. L'espace bidual est l'espace dual du dual. Donc si on a un espace E auquel on associe l'espace E étoile qui est l'espace dual de E, et donc l'espace bidual de E sera noté E étoile étoile, et donc c'est l'espace dual de E étoile. Donc ce sont les applications linéaires, si vous voulez, qui agissent sur les applications linéaires définies de E dans K. Donc ce sont les applications linéaires alors qui prennent comme variable une application linéaire, un élément de E étoile, pour le renvoyer dans K. Maintenant, pour bien comprendre la structure de cet espace et qu'est-ce qu'il contient, on va tout d'abord définir une application, donc soit x0 appartenant à E un élément, on associe à x0 l'application θ x0 qui prend en entrée un élément de E étoile et qui renvoie en sortie, si vous voulez, le y étoile de x0. D'accord? Donc, θ x0, je répète, elle est associée à un élément de E. Donc, on choisit un élément de E, et puis on crée θ x0, qui est l'application qui, elle prend en entrée n'importe quelle application linéaire, et renvoie l'image de cette application linéaire, l'image de x0, pardon, par cette application linéaire. Donc, cette application, elle va de E étoile dans K, parce qu'elle prend en entrée y étoile, n'est-ce pas? Donc elle va de E étoile dans K, et on peut démontrer qu'elle est linéaire. C'est pas difficile, c'est très facile. En fait, θ x0 d'une combinaison de deux applications linéaires avec multiplié par la lambda aussi, ce n'est autre que x0 dans la notation produit scalaire, donc x0 scalaire lambda x étoile plus y étoile. Donc c'est lambda x étoile plus y étoile de x0, et donc puisque c'est linéaire, donc c'est lambda x étoile de x0 plus y étoile de x0, ce qui donne lambda θ x0 de x étoile, donc ça c'est faux là, plus θ x0 de y étoile. Donc θ x0 est bien linéaire, donc elle appartient bien à E étoile étoile, à l'espace bidual de E. Maintenant, pour aller plus loin, si on prend θ, maintenant l'application qui va de E dans E étoile, qui à x fait correspondre θ x. Donc on a défini déjà θ x dans la proposition précédente, et on a dit que c'était un élément de E étoile étoile puisqu'elle est linéaire. Maintenant on va définir un lien entre E et E étoile, et du coup on définit ce θ qui est l'application qui à tout x fait correspondre le θ x correspondant. D'accord? Donc θ, on peut démontrer que c'est un isomorphisme. Et la chose intéressante, c'est que si on arrive à démontrer que θ est un isomorphisme, donc on a établi un isomorphisme entre E et son espace bidual, E étoile étoile. Et donc c'est comme un miroir. Donc à tout élément de E, on fait correspondre un élément de E étoile étoile, ce qui fait qu'on peut identifier les éléments de l'espace bidual aux éléments de E. Et donc, on peut confondre θ x avec x. Donc, si on parle de x, c'est comme si on parle de θ x. Donc, maintenant, essayons de démontrer que c'est un isomorphisme. Donc, déjà, on vérifie que θ est linéaire. Ça, c'est pas difficile à faire. D'accord? Ensuite, on essaie de démontrer que θ est injective. Et une fois on a θ injective, puisque la dimension de E est égale à la dimension de E étoile, et du coup, la dimension de E étoile est égale à la dimension de E étoile étoile. Donc, on a les dimensions étant les mêmes entre E et l'espace bidual. Donc, ça c'est égal aussi à la dimension de E étoile étoile. D'accord? Donc, en ayant une application linéaire qui va de E dans E étoile étoile et injective, alors ça suffit pour dire qu'elle est bijective. Donc, θ sera un isomorphisme. Donc, il suffit seulement de démontrer qu'elle est injective. Donc, pour démontrer qu'elle est injective, on prend x dans le caire, et on souhaite démontrer que x est égal à 0. Donc le caire de θ ne contient que l'élément nul. Donc si x est dans le caire, alors θ de x égale 0. θ de x égale 0 signifie que θ x égale 0. Parce que θ de x est défini comme étant égal à θ x. Donc l'application θ x égale 0.
Ça veut dire que θ x de y étoile pour n'importe quel y étoile est égal à 0. Et θ x de y étoile, c'est bien y étoile de x, n'est-ce pas? Donc ceci est égal à 0 pour tout y étoile. Donc ce qui fait qu'il n'y a qu'une seule possibilité qui fonctionne, c'est le x égale à 0. Et pour démontrer ça en détail, on peut dire que si x n'est pas égal à 0, alors on construit une base dont le premier élément est x et le reste c'est la complétude de la base. On peut compléter la base. Donc on construit cette base comme étant une base de E et on définit B étoile comme étant sa base duale. D'accord? Alors, E étoile, B étoile, donc c'est E1 étoile, E2 étoile, etc. Donc, E1 étoile de X, c'est quoi? C'est la composante de X, la première composante de X, suivant la base E1, E2, En, etc. Donc, c'est 1, parce que c'est égal à 1X, c'est le premier élément ici, plus 0 le reste. Donc, c'est égal à 1. Avec E1 étoile appartient à E étoile. Donc, on a trouvé E1 de étoile qui est une application linéaire, donc c'est un élément de E étoile, qui appliqué à x ne donne pas 0. Contradiction parce qu'on a dit que ça doit être égal à 0 pour n'importe quel y étoile. Du coup, ça ne marche pas. X, c'est vraiment égal à 0 et θ est injectif. Donc l'application θ est l'isomorphisme canonique de E dans E2 étoile. Donc il permet d'identifier E et E2 étoile et de confondre x avec θx. Maintenant, l'utilisation de ce θ, elle est technique pour pouvoir démontrer d'autres résultats comme le suivant. Donc si on souhaite définir la base préduale, donc si on prend V1, Vp, une base de E étoile, donc on peut trouver une base B et une seule, telle que B étoile sera égale à V1, Vp. Donc du coup on peut trouver une base B de E, telle que B étoile qu'on avait dès le début, et la base duale de ce B là. Donc B s'appelle la base préduale de V1 Vp. Donc on fait un peu l'inverse de ce qu'on a fait au début. Donc au lieu d'avoir une base et de dire on a une base duale unique pour cette base, maintenant si on a une base de l'ensemble E étoile, on peut trouver une base préduale. Et préduale signifie que la base duale de cette base est la base qu'on avait dès le début. D'accord? Donc et une seule, elle est unique. On peut démontrer ce résultat et ce n'est pas très difficile. En fait, si on prend une base V1, Vp, une base de E étoile, et donc on prend V1 étoile jusqu'à Vp étoile, sa base duale. Donc c'est une base duale de V1, Vp, donc c'est une base de E étoile, étoile. Donc elle est unique, parce que la base duale, on a dit, c'est unique. Maintenant, on utilise l'isomorphisme pour revenir à E, et on dit que si on prend l'image inverse de VI étoile par θ, qui est un isomorphisme, ça va nous ramener dans E. D'accord? Et donc EI seront des éléments de E. Et donc puisque θ est un isomorphisme, donc θ-1 est un isomorphisme, et on fait l'image inverse d'une base de E étoile étoile, donc on va avoir une base de E. Donc les E1, En ainsi obtenus forment une base de E. De plus, si on calcule Vj de EI, d'accord? Donc Vj de EI, c'est quoi? C'est bien θEI de Vj, d'après la définition de θEI. Et donc c'est θEI, c'est θ de EI de Vj. Donc si vous voulez, c'est θ de EI et de Vj, d'accord? Voilà. Et du coup, θ de EI, c'est quoi? C'est θ de θ-1 de EI étoile. De VI étoile, pardon. Donc, θ de θ-1, ça sera l'identité. Donc, on obtient au final VI étoile de Vj, qui n'est autre que delta IJ. Donc, c'est 1, c'est I est égal à J, et 0 sinon. Donc, puisqu'on a obtenu que le Vj de EI, c'est delta IJ, donc c'est la caractérisation de la base duale. Et puisque la base duale, elle est unique, donc c'est celle-là, il n'y a que celle-là. Donc, on a V1, Vn est une base duale de E1, En. D'accord? On prend cet exemple pour essayer de pratiquer la notion en fait.
Si on a E comme étant l'espace des polynômes de second degré, donc ayant comme base 1, x et x2, et on prend phi1, phi2, phi3, trois applications linéaires de E étoile, donc ce sont des éléments qui agissent sur R2 de x pour renvoyer dans K, donc avec phi1 de P égale P0, phi2 de P égale P1 et phi3 de P égale P' de 0. Et donc on souhaite démontrer déjà que phi1, phi2, phi3 est une base de E étoile et trouver sa base préduale. Donc pour démontrer déjà que phi1, phi2, phi3 est une base de E étoile, on calcule phi1 de l'élément de la base 1, donc c'est égal à 1 parce que c'est P de 0. Et puis phi1 de x c'est égal à 0 et phi2 de x2, pardon, phi1 de x2 est égal à 0. Ensuite, phi2 de 1 c'est P de 1, donc c'est égal à 1 aussi. Phi2 de x est égal à 1 aussi et phi2 de x2 égale à 1. Et finalement, phi3 de 1 c'est 0. Phi3 de x c'est la dérivée, donc c'est 1 au point 0, c'est 1. Et phi3 de x2 c'est la dérivée de 2x au point 0, c'est égal à 0. Du coup, je ne vais pas répéter les mêmes explications que j'ai fait déjà dans d'autres exemples, mais je vais aller un peu plus vite pour dire que donc, voici les composantes de phi1, phi2, phi3 dans la base, si vous voulez, 1 étoile, x étoile et x2 étoile, donc la base duale de la base canonique B0. Donc on va calculer le déterminant 1, 0, 0, 1, 1, 1 et 0, 1, 0. Et ça va donner, donc c'est 1 fois 1, moins 1. Voilà, donc c'est moins 1. C'est différent de 0. Donc, phi1, phi2, phi3 sont libres avec le cardinal de phi1, phi2, phi3 égale la dimension de R2 de x égale 3. Donc, phi1, phi2, phi3 forment une base de E étoile. Évidemment, là j'ai dit dimension de R2 parce que c'est la dimension de R étoile, de E étoile, R2 étoile quoi. Ok, donc dans la deuxième question, on souhaite trouver la base préduale. Donc on sait que la matrice qu'on vient de faire, c'est quoi? C'est le Q. Donc le Q c'est la matrice qui donne la matrice de passage de B0 étoile dans B étoile. D'accord? Évidemment, B étant la base phi1, phi2, phi3. B étoile, pardon. D'accord? Et donc, la matrice de passage de B0 étoile, la base canonique de 1x, x2, dans B étoile qui est phi1, phi2, phi3, ce n'est autre que la matrice qu'on a assemblée. Donc, c'est 1, 0, 0, 1, 1, 1 et 0, 1, 0. Donc, on souhaite trouver maintenant Q-1. Pour trouver Q-1, on va dire que on prend le système x égale x' plus y', y égale y' plus z' et z égale y'. Donc en utilisant la troisième équation en la remplaçant au haut, on va avoir x' égale x moins z et on va avoir z' égale y moins z. Et donc du coup, le Q-1 sera égal à 1, 0, 0, 0, 0, 1 et moins 1, 1, moins 1. Et donc, le P, qui est la transposée de Q-1, sera égal à 1, 0, 0, 0, 0, 1 et moins 1, 1, moins 1. Et puisque le P, donc c'est le passage de B0 à B, donc soit U1, U2, U3, la base préduale de B étoile, donc c'est la base B, si vous voulez. Donc on va avoir U1 égale 1 fois le premier élément, donc c'est 1,
moins 1 fois le troisième élément, donc c'est moins x2. U2 serait égal à x2 et U3 égale x moins x2. Parce qu'on sait bien que là, on a 1 x, x2 et là, on a U1, U2 et U3. Et donc, voilà comment on a pu trouver la base préduale de V étoile.